Maintenant, pour revenir à Smee, est-ce qu'ils ont un problème en tant que tel? Le Seigneur leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors, ils n'ont pas vraiment de problème en tant que tel. Mais le Seigneur en fait les encourage et les fait comprendre qu'il y a une période de souffrance qui arrive. Elle ne sera pas longue, elle sera courte, 10 jours. Et ils doivent être fidèles, ils doivent persévérer en fait durant cette période de tribulation. Déjà rapidement, la récompense c'est quoi? Je donnerai la couronne de vie. Il y a une autre référence à cela dans le livre de Jacques. Jacques 1 verset 12 dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie en réalité c'est une autre façon en fait d'exprimer la réalité de la vie éternelle. Et c'est un thème qu'on va finalement comprendre en général dans ces épîtres. Jésus promet la vie éternelle la plupart du temps, mais de différentes manières. En fait, il veut simplement soulever différents aspects de la vie éternelle. Et la couronne de vie permet en réalité de mettre l'accent sur ce par quoi est-ce qu'on est passé lorsqu'on est un vrai chrétien. La tribulation, la souffrance, la persécution. C'est pourquoi, que ce soit dans le cas de Smee, il parle de persécution, de tribulation. Et ici, dans le cas de l'épître de Jacques, on parle toujours de quoi? Après avoir été éprouvé. Donc, c'est pour relever le fait que lorsque tu es chrétien, tu es passé par la tribulation. C'est pour ça qu'en fait, là, on va dire, on appelle la vie éternelle couronne de vie. Et on reviendra aussi sur cet aspect. On reviendra vraiment sur l'aspect de couronne de vie et tout ça. Parce que Paul décrit souvent la vie chrétienne comme étant une course, une compétition. Et la récompense qu'on obtient à la fin de la compétition, c'est une couronne. Et donc, c'est donc pour ça que... Et pourtant, on sait clairement que la vie éternelle, le salut, n'est pas en fait un mérite. C'est pas un truc qu'on mérite par les œuvres qu'on a accomplies. Mais la Bible a une façon souvent d'exprimer le salut de différentes façons. Et l'une de ces façons de l'exprimer, c'est en fait en mettant un accent sur le parcours chrétien, la marche. C'est là que parfois on va parler de combattre, de travailler sur le salut, pour exprimer que même si le salut c'est pas la grâce, c'est un don de Dieu, il y a une dimension réelle d'effort, vraiment de combat qu'on mène durant notre marche sur terre. C'est pas que tu es sauvé et tu te couches dehors, tu attends la vie éternelle, ou bien tu attends que Jésus vienne te chercher. Mais vraiment, il y a des combats qu'on mène quand on marche dans la vie spirituelle. Et donc la couronne en fait permet de mettre en exergue cet aspect de la vie chrétienne. Et donc voilà, il dit donc à Smee que je te donnerai de la couronne de vie. Maintenant, on va essayer de donner un petit sens à cette tribulation de 10 jours. Pourquoi le chiffre 10? Ma compréhension, là, c'est vraiment ouvert à l'interprétation. Voilà, je voudrais aussi préciser un truc, c'est que bien que le livre d'Apocalypse soit bien moins compliqué que ce qu'on le pense souvent, ça reste le livre, ou bien l'un des livres les plus compliqués de toute la Bible. Donc, il ne faut pas non plus se mentir et faire comme si c'est un livre qui est très facile et très simple. Donc, il y a beaucoup de place parfois à l'interprétation. Mais après, une fois de plus, l'interprétation ne doit pas être à partir de ex nihilo, de rien, mais vraiment à partir des éléments auxquels nous renvoient les termes utilisés ou employés dans le livre d'Apocalypse. Il faut aller le chercher dans la Bible, l'Ancien Testament, les évangiles, tout ça, pour essayer de se dire, ça peut renvoyer à quoi ça? Et là, il me poser la question, pourquoi le chiffre 10? Pourquoi une tribulation de 10 jours? Ça peut renvoyer à quoi? Maintenant, en gros, immédiatement, le ressenti de ce passage, c'est que ça renvoie à une courte période de tribulation. De une tribulation qui sera courte. Maintenant, comme je sais aussi en même temps que Apocalypse veut nous faire, ce sont des prophéties qui vont nous renvoyer à la fin des temps. Donc, même si c'est l'histoire de Smee, donc dans le passé, mais on sait que ces passages sont des passages prophétiques, donc parfois il y a plusieurs couches d'interprétation, plusieurs couches d'accomplissement. Certainement à l'époque de Smee, certains de cette église ont été envoyés en prison pendant 10 jours littéralement. Mais on peut en tirer encore un symbole spirituel en fait pour la fin des temps. C'est comme ça en fait qu'il faut comprendre le livre d'Apocalypse. Et donc qui parle de coup de tribulation, là je vais rentrer un peu à Matthieu 24. J'ai dit dans la vidéo précédente que Matthieu 24 c'est l'un des passages clés qu'il faut comprendre pour interpréter Apocalypse. Et dans Matthieu 24 on parle en fait d'une grande période de tribulation. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation, n'est-ce pas?
Et alors on dit au verset 21 que car alors la tribulation, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés dans cette période de grande détresse, abrégé, ça veut donc dire que quoi? Ça va être écouté, ce ne sera pas long. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seraient abrégés. Ça veut dire que il y aura une grande tribulation, mais qui ne sera pas en fait une très grande période, qui ne sera pas une longue période, ça sera une courte période. Un peu comme la souffrance que doit endurer Smyrne. À ce niveau, on peut voir Smyrne comme étant un symbole de l'église à la fin des temps, dans la grande tribulation, n'est-ce pas? Alors après les 10 jours, ils vont être en quelque sorte relâchés, ils vont être voilà soulagés. Et à la grande tribulation aussi, après cette période, elle sera en fait écoutée par le retour du Seigneur, comme on va le comprendre plus tard en lisant Apocalypse toujours. Mais voilà, dont les chrétiens vont être en quelque sorte sauvés, soulagés, n'est-ce pas? On va encore aller plus loin. Pourquoi le chiffre, bien le nombre 10? On va rentrer à l'une des grandes fêtes que l'Éternel avait prescrites à Israël. Et les fêtes, en fait, à ce stade-ci de notre vie chrétienne, on devrait savoir que la plupart des cérémonies que l'Éternel a prescrites à Israël symbolisaient des réalités spirituelles dans le Nouveau Testament, concernant le salut en Jésus-Christ et concernant également voilà, la fin des temps, les choses spirituelles. Et l'une des grandes fêtes prescrites par l'Éternel était la fête du jubilé. Et comment est-ce que l'Éternel en fait décrit ça ici? Il dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année seront 49 ans. Donc en gros, on sait que le 7e jour de la semaine, c'est le sabbat, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, prenons ça un peu comme des années. Donc à chaque 7 ans, en fait, tu auras une sorte de sabbat. Et tu vas faire comme ça là pour 7 sabbats. Ça fait donc 7 fois 7, 49, n'est-ce pas? Donc 49 ans. Parce qu'il parle d'années de sabbat, voilà. Il dit qu'on aura donc 49 ans. Il dit, le 10e jour donc du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, ce qui se passe, c'est que quoi? La 50e année, ce qui se passe, c'est que on célèbre l'année du jubilé. Et maintenant, on prend cette dernière année, laquelle est la 50e année, et on dit au milieu de l'année, donc au 7e mois, n'est-ce pas? Le 10e jour. Donc, nous sommes vraiment au milieu de l'année parce que l'année, c'est 12 mois, n'est-ce pas? Et quand on fait 6 mois, on a fait la moitié de l'année, il reste 6 mois à faire. Et donc, quand on entame le 7e mois, nous sommes toujours dans la période du milieu de l'année en quelque sorte. Et vraiment, on dit le 10e jour, donc c'est vraiment le milieu en quelque sorte, n'est-ce pas? J'insiste sur le milieu parce que dans la suite, on va parler de l'abomination de la désolation. On va parler de la prophétie faite à Daniel concernant les 70 années de tribulation d'Israël et qui ont un rapport avec la fin des temps et l'enlèvement et tout ça. On reviendra donc sur la moitié. Pourquoi j'insiste sur la moitié maintenant? Mais en gros, pour revenir sur le chiffre 10, un de ces symboles, c'est que qu'est-ce qu'on retrouve donc dans cette célébration? On retrouve déjà, voilà, le chiffre 10 donc. Smyrne devait souffrir pendant 10 jours. Et là, nous sommes donc dans une période de 10 jours. Après lesquels il y aura quoi? Il y aura une libération. Vous allez célébrer la libération. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les trompettes qui vont retentir pour célébrer la libération. Et bien, si on rentre au grand passage de l'enlèvement, comme Matthieu 24 ou 1 Thessaloniciens 4, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura quoi? Les sons des trompettes. L'enlèvement, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une grande période de tribulation et elle est écoutée par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il écoute la souffrance et il libère son peuple. Et c'était un peu ça que symbolisait la fête du jubilé, c'est que quoi? Il y a les trompettes retentissent et on célèbre la libération, la liberté. Et c'est le 10e jour. Donc, et on verra après, une fois de plus, qu'au milieu donc de la dernière année qui symbolise la fin des temps, il y aura donc comme une sorte de, l'abomination de la désolation. Après quoi, il y aura une courte période de tribulation et l'église sera enlevée. Je reviendrai dessus dans la suite. Je voulais simplement dire qu'en fait, l'église de Smyrne est également un symbole de l'église à la fin des temps qui va souffrir pour une période et qui va ensuite être libérée, en fait, délivrée, enlevée par le Seigneur. Ce qu'on peut
retenir pour notre marche aujourd'hui, c'est simplement de persévérer dans les tribulations. Voilà, ça c'est un enseignement qui revient dans la Bible. C'est que Paul a dit, c'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il disait, la couronne de vie est un truc qui est propre à tout chrétien. C'est pas que certains chrétiens auront la couronne de vie et d'autres pas. Parce que la couronne de vie, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Et tout chrétien aura la couronne de vie. Ça veut dire que tout chrétien est censé souffrir. Tout chrétien est censé souffrir la tribulation. Et Paul a dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer. Dans la persécution et la tribulation, ce n'est pas pour certains chrétiens. C'est la réalité de tout vrai chrétien en quelque sorte. Et donc on a besoin d'être encouragé à persévérer dans les épreuves.